Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube et Insta. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec des messages de l'oracle des amoureux. Allez, l'oracle des amoureux, de quoi nous parle-t-on? On nous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Là, j'ai une notion de belle rencontre qui se dirige vers vous. Deux cartes qui se sont extraites du paquet. On vous demande, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Magnifique message. Et enfin, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Je vous parlais d'un très beau lien, d'une très belle rencontre. Là, on vous dit, fiez-vous à votre cœur, à votre ressenti. Ce que je ressens, c'est que vous appelez quelqu'un d'âme à âme. Vous attirez vraiment un amour, un très très bel amour avec lequel il y aura beaucoup de respect et beaucoup de... une connivence, un respect, vous avez, et puis vous allez laisser aussi, vous allez vous laisser le temps de découvrir cette personne ou de laisser l'autre venir à vous. Bon, très bien. Allez, oulala, on y va avec le Béline. Et oui, évidemment, la première carte qui ressort, c'est la carte de l'amour. De quoi est-il question? Sinon d'amour. Et là, il vous manque la personne de votre cœur. Et pourtant, l'amour est là et vous l'attirez. Ici, franchement, là, on vous demande d'y croire totalement. Ici, vous avez la meilleure carte du Béline. On vous dit que ceci va se réaliser, se concrétiser. Alors que ce soit un nouvel amour que vous espérez ou que ce soit le retour de quelqu'un, le retour de votre autre, de la personne de votre cœur, parce que ça peut être tout à fait probable aussi. En tout cas, vous êtes actuellement sous de bons auspices. On nous parle de l'horoscope et la nativité. L'horoscope et la nativité, c'est le changement. Dans le dernier message, on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. En fait, là, ce que je ressens, c'est que vous laissez à votre autre, si vous connaissez déjà cette personne, le temps de venir vers vous, le temps de faire son chemin. Vous respectez ça et surtout, surtout, vous n'en souffrez plus. C'est ça le plus important, ou en tout cas, vous en souffrez beaucoup moins parce qu'en fait, le simple fait que lui ait son espace, ça vous donne le vôtre également. Je ne sais pas si je m'exprime assez clairement. C'est-à-dire que pendant qu'il n'est pas là ou pendant qu'elle n'est pas là, vous prenez soin de vous tout simplement. Ici, la pensée et la fidélité. Vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes une personne de cœur, une personne fidèle, une personne qui méritait l'amour et c'est exactement pour ça que les pièces de ce puzzle sont en train de s'assembler autour de vous de manière concrète et de manière aussi invisible, mais vraiment croyez en votre espoir de rencontrer cette jolie personne qui vous correspondra. Ici, nous avons la carte de la sagesse. Vous avez fait un sacré chemin d'éveil. Vous êtes de plus en plus connecté à votre cœur, de plus en plus connecté. Là, le maître mot de ces derniers temps, je trouve, c'est le mot vérité.
vous êtes de plus en plus en vérité avec vos aspirations, vos besoins. Vous avez besoin d'amour, mais pas dans le sens dépendance affective. Et vous aspirez à cet amour-là. Et je vous dis clairement, vous êtes en train de l'attirer, d'attirer cette belle personne que vous méritez. Ici, l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, c'est vous. Vous vous mettez en lumière, vous vous valorisez, vous brillez, vous faites en sorte d'être le mieux possible. Alors, vous brillez à l'intérieur comme à l'extérieur. Vraiment, au plus vous êtes en harmonie avec vos désirs, au plus ça rejaillit aussi sur votre aura. Ici, nous avons la carte du procès. La carte du procès, c'est... alors, on va voir. Est-ce que le procès, c'est intérieur, extérieur et la découverte? Vous n'avez plus peur. En fait, c'est ça. Le procès et la découverte. Vous n'avez plus peur d'espérer et d'être déçu. Alors, quand je vous dis être déçu, non, vous ne serez pas déçu parce que vous attirez cette personne, ça c'est clair. Mais avant, c'est que vous étiez dans ces pensées limitantes de dire de toute façon, je ne vais pas y croire parce que si jamais ça ne se réalise pas, ça me fera trop mal. Maintenant, vous décidez d'y croire tout simplement. Voilà, parce que sur le moment, lorsque vous y pensez, ça vous fait du bien. Alors, vous vous dites, mais évidemment, je suis une belle personne, je mérite. Donc, oui, effectivement, j'ai droit à cet amour. Vous faites confiance aussi, hein, vous faites confiance au destin, au hasard. Vous croyez au lien d'âme, vous croyez que quelque chose d'autre existe que ce que vous pouvez voir dans la matière. Et vous avez bien raison. Et vous croyez au hasard qui n'existe pas. Il n'y a pas de hasard. Et vous vous dites que un jour, cet homme ou cette femme viendra frapper à votre porte. C'est une métaphore, quoique ça pourrait se passer effectivement parce que on vous parlait de rencontre ou de retour. Hein, donc, c'est peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous. On vous dit, vous avez la carte de l'appui. C'est la carte de l'univers, la carte de la source. Vous avez la protection et là, j'ai en canalisation, vous la demandez également à vos guides. Pendant longtemps, vous avez beaucoup demandé, mais pas directement pour vous, mais là, ce que vous faites, vous demandez la protection. Alors, ici, j'ai la carte de l'infortune. L'infortune et le changement. Ouais, franchement, c'est le changement d'état d'esprit. Vous vous êtes pendant longtemps isolé avec la carte de l'infortune. Et oui, justement, vous avez relégué vos espoirs au second plan en vous disant de toute façon, il ne faut pas que je me fasse d'illusions. L'amour finalement, c'est peut-être pas pour moi. Et ça vous a rendu malheureuse ou ça vous a rendu malheureux. Mais maintenant, vous êtes vraiment passé au-delà de ça. Vous avez changé, hein, le changement. Et le changement, regardez, ici on a le visage d'un homme et le visage d'une femme. Et ce changement intérieur que vous avez opéré en vous connectant directement à l'amour, et déjà à l'amour, à l'estime de vous-même, qui fait que vous attirez la bonne personne, ça va attirer justement, effectivement, votre autre. Ici, nous avons la carte de l'argent. Alors, on me dit de la remettre à l'endroit et nous avons l'accident. Alors, pourquoi la carte de la tour? Oui, d'accord. Alors là, nous sommes, je pense, dans le cas de figure de ceux qui attendent un retour. Alors, pour le moment, on dit qu'il y a une situation qui va se débloquer, mais qui pour l'instant est bloquée pour le moment. Il y a de la rupture, il y a un sentiment d'isolement. Je pense que vous êtes séparés, mais clairement,
ça va revenir dans l'ordre pour moi. Votre autre va se libérer. Je vais remettre une carte sur le cloître. Ouais, la maladie. Hein. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous ne vous rendez plus malade pour qui que ce soit. Ça, c'est clair, net et précis. Vous espérez le mieux, vous vous souhaitez le meilleur, vous faites tout pour être en pleine forme. Et plus personne n'impacte comment dire, plus personne ne vient vous pomper votre oxygène. C'est vraiment ça ici, donc c'est pour ça qu'on a la carte de la nouvelle. Hein. En fait, vous montrez que certes, à un moment, ça vous a brisé, certes, ça a été très compliqué, certes, vous vous êtes isolé, mais c'est carrément plus le cas. Voilà. Et maintenant, ça vous rend plus malade. Le fait d'être célibataire ne vous rend plus malade, mais c'est pas pour ça que vous avez renoncé à l'amour, j'ai envie de dire là, bien au contraire, vous appréciez votre célibat, mais une belle rencontre et la bienvenue dans votre vie, c'est la cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne. Ici, nous avons la carte de la fatalité, et la fatalité, c'est franchement, vous avez coupé, c'est exactement ce qu'on disait, hein. Vous avez coupé avec tout ce qui vous retient, ce qui vous empêche de rayonner et de vous sentir très, très, très bien. Ici, nous avons la carte de l'élévation. Attendez-vous à des bonnes nouvelles. Alors, une rencontre amoureuse, mais pas que. Là, il y a des opportunités sociales, des opportunités même financières que vous allez pouvoir saisir, qui vont se présenter à vous. Alors, attendez. Là, j'ai quelques cartes depuis tout à l'heure. On va pas se mentir. Vous allez, j'ai envie de vous dire, félicitations du jury, vous êtes un guerrier ou vous êtes une warrior. Parce que sérieusement, et là je parle pas de votre autre, il y a des gens qui autour de vous font tout, mais alors tout et à tous les niveaux pour vous polluer la vie, pour vraiment des gens qui font tout pour que vous vous sentiez mal. Des gens, là c'est possible, hein, qui ont même réussi à vous faire vous séparer de votre autre. Plutôt à ce que votre autre se sépare de vous. Mais bon, vous avez pris ce nouveau départ de toute façon. Et vous laissez tout ça derrière, vous avez une force de caractère, mais maintenant ça glisse sur vous. En fait, toutes ces attaques que vous avez eues, toutes ces mauvaises personnes, ces mauvaises énergies, vous les laissez, en fait, vous vous dites maintenant, bah, allez, tout est juste et que ces gens-là aillent au clash toute seule et que ça reste loin de moi. Et si mon autre, il est assez stupide, pardon, mais c'est le mot qui me vient, stupide pour se faire manipuler, eh ben, tant pis pour lui, hein, tant pis pour lui. Moi, franchement, ça veut dire que j'ai mieux à faire. Par contre, la carte des passions, elle est tombée à l'envers. Être prise pour une bille, ça va 5 minutes. Voilà. Là, la carte des passions, en fait, là, c'est votre autre qui revenait chaque fois que... Alors, je schématise peut-être un peu, mais grosso modo, chaque fois qu'il avait envie de vous, ou bah oui, d'un coup, il se souvenait que vous étiez là, et que, ouais, ça serait bien que je passe un moment avec elle. Ah ben non, ah ben maintenant, les passions, vous n'en voulez plus, vous voulez du véritable love to love, et si c'est pas le cas, franchement, qu'il reste où il est, c'est plus votre problème. Hein. Et maintenant, vous attirez, je vous dis... la nouvelle rencontre. Bon, alors le 5 de Pentacle, ok, la carte de la perte, est-ce que c'est pour vous ou c'est pour votre autre? Non, le 5 de Pentacle, c'est pour vous parce que justement, vous avez laissé partir et vous n'avez plus le sentiment d'avoir perdu. Au contraire, vous avez rebasculé ça en j'ai gagné, puisque finalement,
cette personne ne me méritait pas. Ici, on a la question de la justice. Donc, la justice, pour moi, là, c'est la justice divine qui s'apparente aussi au jugement. Vous retrouvez votre équilibre et les choses rentrent dans l'ordre parce que vous vous rendez compte que si lui n'est pas capable d'évoluer, vous l'êtes, tout simplement. Et vous avez beaucoup de choses à faire. Regardez. Franchement, vous avez du pain sur la planche. Ici, le 7 de Pentacles, ce sont des projets de quelque nature que ce soit, des projets plutôt matériels que vous mettez en place. En tout cas, vous faites actuellement beaucoup de choses qui vous font du bien. Et en fait, vous vous suffisez à vous-même. Ici, la carte du roi de bâton, pour moi, c'est vous. Vous vous suffisez à vous-même, vous prenez des décisions, vous menez votre barque sans avoir même, j'ai pas tellement la sensation de manque. Et au contraire, et justement, c'est parce que vous n'avez pas cette sensation de manque, vous avez envie d'avoir de l'amour et vous avez envie de partager, d'être dans la joie, d'être dans la complicité, de tendresse, etc. Quand vous exprimez votre désir de rencontrer quelqu'un, c'est avec envie et non pas « Oh là là, j'en ai marre d'être toute seule » ou alors « J'aimerais qu'il revienne parce que je manque de lui » parce que vous voyez, là, on n'est pas du tout, vous voyez à ma façon de l'exprimer, on n'est pas du tout dans la même fréquence et vous avez basculé la fréquence en mode le fou, voilà, en mode waouh, je crois que la vie a plein dents, je m'en vais vers de nouvelles aventures et ça fait un bien fou et j'y crois dur comme fer, quoi. Ici nous avons le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, c'est un choix. 4 d'épée. Moi, je pense que ce tirage, vraiment, je ressens 2 personnes dans ce tirage. Il y a vous. Et puis, pour ceux qui attendent un retour, pour moi, il y a votre autre qui actuellement ne sait pas prendre de décision, qui actuellement se sent mal, qui actuellement, je pense aussi, vous observe, pense vous avoir perdu, vous observe de loin et vous trouve rayonnante. Ici, on a le 9 de Pentacle. Alors vous, hop, vous faites ce que vous avez à faire et puis vous paraissez mais tellement lumineuse, tellement bien que... Mais par contre, lui, pas du tout. Lui, c'est quelqu'un qui perd pied, mais bon, c'est quelqu'un aussi qui n'arrive pas à faire de choix. Donc, l'absence de prise de décision, c'est une décision en soi, tout simplement. Ici, nous avons un cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles rapidement. Alors, on a le cavalier de bâton. On a le 4 de bâton et j'ai envie de dire là, selon... Ok, la tempérance. Là, on a... Alors, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne. Mais là, on a un cas de figure d'un autre qui revient pour vous dire, laisse-moi encore du temps. J'ai besoin de temps pour mettre en place les choses. Voilà, donc ça après, évidemment... vous prendrez le message ou pas, mais j'ai ça, quelqu'un qui vous exprime qu'il veut toujours être dans votre vie, mais que pour le moment il ne peut pas vous offrir ce que vous espérez et qu'il vous demande du temps. Donc c'est à vous de voir si vous allez attendre que les choses évoluent ou alors si vous prenez le 7 de coupe, c'est-à-dire que vous vous dites, finalement, j'ai assez attendu, il m'a fait déjà ou des promesses et ça n'a pas abouti, ou alors c'est quelqu'un qui vous a jamais fait de promesses et qui fait un pas en plus, à vraiment vous adapter par rapport à votre situation. Mais vous avez le choix à un moment de dire, non, il y a une autre option. Et l'autre option, c'est une nouvelle rencontre. Et là, je vous le dis, si c'est ce que vous choisissez, vous l'attirez, la nouvelle rencontre, sans aucun doute. Ah,
Ici, nous avons la carte du diable. Le diable, c'est la tentation. Alors, le diable sur quoi? Attention, alerte rouge. J'ai le diable et le roi d'épée. Je vous parlais de quelqu'un qui revient pour vous dire, attends, écoute, je vais prendre la décision. Vous voyez, ça me fait penser à ces hommes, mais certainement peut-être à des femmes qui font la même, j'en sais rien, mais à ces hommes qui prennent des maîtresses et qui leur disent, mais oui, je te promets, je vais quitter ma femme, mais laisse-moi un peu de temps, voilà. Ouais. Mais là, on voit le diable et le roi d'épée. Ouais, c'est parole, parole, parole. C'est exactement ça. Hein. C'est là, j'ai quelqu'un qui ne veut pas vous perdre et donc qui va vous raconter grosso modo n'importe quoi pour pouvoir rester autour de vous, mais et dans votre entourage. Mais quelqu'un qui n'est capable que de vous donner des passions. Voilà, que de vous donner des instants de vie. Sachez que si vous choisissez cette personne, vous vous coupez les nouvelles opportunités. C'est-à-dire que comme votre énergie, elle est concentrée sur lui, vous pouvez rencontrer personne d'autre. Voilà, c'est clairement ça. Alors, ici, nous avons une reine de pentacle. Moi, j'ai quand même... Vous avez la stabilité nécessaire pour ne pas revenir avec cette personne. Vous avez la stabilité nécessaire pour avancer à tous les niveaux. Là, vraiment, on vous invite, j'ai quand même le diable, on vous invite à vous poser les bonnes questions. Le diable, ça ne veut pas dire que votre autre, il est mauvais ou quoi que ce soit. Ça veut dire que ça paraît être un... Il va user de subterfuges pour vous garder, mais il est sincère certainement sur le moment, mais ça va pas durer parce que là, dans ce tirage, j'ai pas d'évolution possible, j'ai pas d'engagement, vous voyez, j'ai pas de trucs comme ça. Dès le départ, on vous parle aussi d'espace de liberté. Alors, espace de liberté, ça veut dire aussi, peut-être que chacun a une vie, en tout cas... lui a une vie. Donc là, il y en a parmi vous qui vont faire le choix de passer à autre chose, de zapper leur autre et d'aller vers cette nouvelle rencontre. Hein. Le monde, ça c'est clair. Le monde, c'est l'ouverture. Vous fermez la porte à cette histoire et puis là, on y va. Bon, alors, ici on a la carte de la lune. La lune, pour moi, c'est... Vous qui quand même, vous posez des questions en vous disant, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que... La lune, n'oubliez pas que c'est la carte de l'illusion, ouais. C'est compliqué parce que vous avez encore l'espoir avec cette personne. Vous avez l'espoir que cette personne s'engage, que cette personne... d'être un couple. Hein. Alors, est-ce que cette personne va s'engager avec vous? Bah non. Ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la déception. Hein. C'est vous qui allez pleurer parce que, ouais, il va y avoir des belles paroles, des belles promesses, un retour qui va sembler formidable et idyllique, mais qui va se terminer comme d'habitude, hein. J'ai envie de dire reine de pentacle et ici on a les amoureux. Ben ouais, les amoureux c'est le lien, mais là pour moi c'est pas ce lien là avec cette personne du passé, c'est cet amour qui vous attend et auquel peut-être pour le moment vous fermez la porte parce que vous n'arrivez pas à régler en fait avec la personne que vous espérez, dont vous espérez encore le retour. Ici, nous avons le 6 d'épée. Bon, vous allez quand même prendre la décision de partir. Vous la prenez parce que ça vous fait trop mal. Là, mais bon, je pense que... Ouais, reine de bâton. Il va falloir encore que vous passiez par là. Voilà, il y a encore une étape où vous allez revenir, vous allez y croire.
croire, vous allez espérer avec ces discours. Et finalement, vous allez vous rendre compte que rien n'a changé. Et donc, reine de bâton, c'est quelqu'un qui se positionne et qui, pour moi, cette reine de bâton, là, elle est avec son chat. C'est quelqu'un qui accepte vraiment la solitude, mais pas comme une punition, comme une, comment dire, comme du temps pour elle pour avancer et vraiment savoir ce qu'elle veut et savoir surtout qui elle est et ce qu'elle mérite. Là, vraiment, avec le retour de votre autre, si vous n'en êtes pas encore là à vous positionner, genre, mais non, je mérite pas ça, là, ouais, la situation, elle va faire que vous allez le faire parce que ça va vous faire trop mal. Ici, le valet de bâton, c'est votre côté un peu immature, un peu naïf, un peu fleur bleue. Après, tout ça, de ma part, c'est pas du tout des jugements, hein. Mais bon, cette histoire, c'est pas une histoire... ouais, c'est une passion, mais c'est pas une histoire de couple qui s'engage, quoi. C'est pas l'histoire d'amour telle que vous la souhaitez aujourd'hui. Ici, voilà, et on nous parle d'histoire d'amour que vous souhaitez. Ici, nous avons la carte de l'étoile, la carte de l'espoir. Il vous faudra partir, vraiment avoir le courage de partir pour retrouver l'espoir. On avait la justice, on a le jugement. C'est vraiment... là, vous allez clore un chapitre, terminer un cycle et enclencher un autre cycle, notre cycle vertueux cette fois. Après beaucoup de combats, hein. C'est pas facile, hein. Voilà, ce changement d'état d'esprit dont je parlais en début du tirage, où vous vous donnez la priorité, tout ça, vous allez l'atteindre. Mais là, pour ceux qui vont avoir un retour de leur autre, ça va vous remettre dedans quelque part. Mais c'est pas grave parce que vous avez la force de vous en sortir, vous avez la lumière nécessaire. Regardez ici la carte du soleil. En fait, ça va vous aider à y voir clair. Et là, on vous invite vraiment à ne pas vous renfermer, même si vous avez réouvert la porte, donner une autre chance. C'est pas grave, pardonnez-vous, dites-vous que vous en aviez besoin, peut-être que c'est le cas actuellement, que vous en avez besoin parce que vous n'êtes pas allé au bout de cette histoire. Faites ce que vous ressentez, voilà. Faites ce que vous ressentez et ça va vous aider à franchir une autre étape de votre vie vers la bonne rencontre. Alors ici, j'ai pris le petit oracle de la fée Morgane parce qu'on m'a demandé d'avoir un nouveau message. Alors ici, j'ai l'autre monde. Par-delà les brumes, les ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Pour moi, quand on nous parlait de la tuile, c'est la protection que vous avez sur vous et vous êtes guidé vers une autre vie, vers un nouveau départ, vers cette nouvelle rencontre. Ici, je vais reprendre un nouveau message, l'art de la magie. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant des intentions claires et en les renforçant par des rituels, le tout dans le respect des énergies de vie. Là, vraiment, lorsque vous serez à cette étape de vous souhaiter l'amour au plus profond, on peut... Alors, là, on nous parle de rituels pour attirer l'amour. Vous faites comme vous voulez. Moi, dans peu de temps, je vous présenterai des bijoux avec des pierres énergétiques et tout ça. Donc, les pierres, la lithothérapie a ses vertus. Il y a des rituels aussi naturels qui peuvent fonctionner. Mais bon, ça c'est vraiment comme vous le sentez. En tout cas, simplement d'être dans des belles énergies d'amour et de s'autoriser à recevoir, c'est en soi une prière qui fonctionne. Et enfin, le champ de bataille. Il est un temps pour la paix, pardon.
et un autre pour se battre et défendre ce qui te tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Voilà. Ben, le combat, c'est le combat pour quitter un lien et aller vers l'amour, le vrai, le pur, celui que vous désirez vraiment. Donc, ben, écoutez, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous aussi, vous arriverez à vous défaire de cette histoire qui pour le moment est encore douloureuse. Je vous embrasse très 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 fort, prenez soin de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.